c'est Lorraine Turcotte, directrice au Centre de formation des bâtisseurs pour Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Jules et Saint-Prosper. Bonjour, je suis Guylaine Jacques, agente de développement au service aux entreprises au point de service des bâtisseurs à Sainte-Marie. Au service aux entreprises, on fait des formations sur mesure pour les entreprises selon leurs besoins. Alors, on est un partenaire stratégique au niveau des formations d'entreprise. En fait, c'est qu'on souhaitait que tout le personnel soit à l'affût et ait une possibilité de réagir rapidement lorsqu'il arrive des situations urgentes ou de crise. Donc, on a monté un visuel où est-ce qu'on pouvait se permettre d'afficher partout à travers nos départements d'enseignants, du personnel, les étapes à suivre, mais les simplifier le plus possible. Donc, 3 étapes faciles à retenir. On signale, on sécurise et on secourt. Donc, les gens devraient plus rapidement se référer, se souvenir du montage et pouvoir faire les 3 étapes là, qui sont essentielles là, comme situation d'urgence. Mon nom est Christian Marcoux. Je suis président de Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design. Nous, ce qu'on fait, c'est simple. On fabrique, on installe, on conçoit les plus belles cuisines installées à la grandeur du Québec. On a robotisé certaines opérations aussi. Les gens travaillaient sur 500 à 900 pièces par jour, mais on robotise ces opérations-là aussi pour pouvoir s'assurer que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les collaborateurs n'aient pas de tendinite ou des maux de coude ou d'épaule. C'est que ça, je veux m'assurer que le potentiel de ces gens-là soit utilisé à des tâches qui ne sont pas routinières. Il y a beaucoup de zones qu'il y a des grosses machines qui fonctionnent, qui se promènent, qu'il peut y avoir certains dangers aussi. Ces zones-là sont toutes sécurisées par des faisceaux lumineux ou soit des cages. Aussitôt que les cages sont ouvertes, les machines arrêtent. Comme on est dans un créneau qui est haut de gamme de produits, c'est important de ne pas pousser les gens à travailler excessivement rapidement. De cette façon de penser-là, je pense qu'il en découle aussi moins d'accidents de travail parce qu'on ne pousse pas les gens à performer un nombre de quantités record de pièces par jour tout le temps. On leur demande de faire un travail qui est bien fait et qui prenne le temps de bien le faire. Je pense qu'aussi, ça l'aide à avoir un minimum d'accidents là, chez nous. Tania Drouin, je suis conseillère en santé, sécurité et mieux-être chez Alkegen Canada. Mon nom, c'est Marie-Josée Ouellette, chef de service aux ressources humaines chez Alkegen Canada. Chez Alkegen Canada, on a 10 lignes de production. On est environ 300 employés. On est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous, on mise sur la communication beaucoup avec nos équipes de travail. Donc, chaque mois, régulièrement, les gestionnaires vont sur le plancher, voir nos employés, communiquer, faire un compte-rendu des mises à jour en santé et sécurité aussi avec toutes les équipes sur tous les corps de travail. Donc, que ce soit de jour, soir, nuit, fin de semaine, jour, fin de semaine, nuit, il y a toujours un gestionnaire qui est présent pour donner les nouvelles en santé et sécurité à nos employés. Donc, plus particulièrement, le fait d'avoir sécurisé notre environnement de travail, les actions ont poussé aussi au fait que ça a diminué le nombre d'accidents de travail qu'on a chez nous. En 2019, on avait 23 événements déclarés, donc qui ont occasionné des pertes de temps, de l'arrêt de travail ou de l'assignation temporaire. En 2020 et en 2021, on en a eu 11. Et aujourd'hui, en 2022, après plus de 6 mois, on n'a aucun accident de travail, ce qui est bénéfique. On peut garder nos employés de la main-d'œuvre qui est aussi importante pour nous, vu le contexte de pénurie. Donc, pour nous, c'est primordial de garder nos employés chez nous.